Tu veux que ta com shine autant que ton expertise? Bienvenue dans Shineline, le podcast des stratégies digitales pour illuminer ton business. Je suis Anaïs, fondatrice de l'agence Moon Company et je suis là pour t'aider à faire briller ton business grâce à des stratégies de communication efficaces et personnalisables. Pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû apprendre, tester, expérimenter et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs comme toi dans la co-création de leur stratégie de communication sur mesure. Shineline, c'est ta safe place, un espace où on parle communication, création de contenu, entrepreneuriat et mindset sans filtre et sans bullshit. Des conseils actionnables, des stratégies testées et approuvées et surtout une bonne dose d'inspiration pour t'aider à développer ta communication et ton business pour attirer les bons clients. Pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles pour me soutenir si cet épisode te plaît. Allez, je te laisse découvrir ton épisode. En 2025, on a l'impression qu'il faut être partout, tout le temps, sur tous les réseaux. Et si tu ne danses pas sur TikTok, que tu ne fais pas de live sur Insta ou que tu n'es pas actif sur LinkedIn, tu as l'impression de passer à côté. Mais la vraie question, ce n'est pas où faut-il être, c'est où est-ce que toi, tu dois investir ton énergie pour faire briller ton business. Dans cet épisode, je vais t'aider à faire le tri entre ce qui est stratégique et ce qui ne l'est pas pour toi, en passant au crible les 3 grandes plateformes du moment, Instagram, TikTok et LinkedIn. Alors Instagram, pour qui ? Eh ben, c'est idéal si tu es dans le domaine de la beauté, du bien-être, du lifestyle, du coaching et que tu veux créer une relation visuelle et émotionnelle forte. Les avantages, c'est que c'est une plateforme qui est très visuelle et créative. Les stories et les facecam, ça permet de créer du lien rapidement avec ton audience. Les reels sont encore un levier fort pour la visibilité et les DM sont un canal direct pour convertir naturellement. Mais il y a quand même des limites à Instagram. Déjà, l'algorithme change beaucoup trop souvent. Il y a beaucoup de concurrence et ça nécessite une vraie stratégie pour ne pas publier dans le vide. Donc c'est à privilégier si tu veux construire une communauté engagée, valoriser ton univers et vendre en proximité. TikTok, c'est parfait si tu es à l'aise en vidéo, si tu as une personnalité qui est assumée, donc tu veux casser les codes et créer du contenu plus brut, plus fun et plus spontané. Les avantages, il y a une portée encore très puissante, même pour les petits comptes. Les contenus éducatifs, storytelling ou encore authentiques performent très bien et tu peux gagner en notoriété rapidement. Mais encore une fois, il y a des limites. Tu as moins de conversion directe, c'est beaucoup de consommation passive et ça demande de la régularité et de la créativité constante. C'est vraiment une plateforme qui est à privilégier si tu veux augmenter ta visibilité, tester des formats plus libres et créer une communauté plutôt dynamique. LinkedIn, c'est idéal si tu t'adresses à des pros, des entrepreneurs, des thérapeutes, des praticiens ou si tu es en B2B. Les avantages, c'est une plateforme encore organique avec une très belle portée. C'est idéal pour affirmer ton expertise et ta posture. Il y a peu de distractions, donc ta cible lit vraiment tes posts et c'est beaucoup plus facile de vendre des offres premium. Les limites, parce que oui, il y en a quand même. Il y a moins d'aspects visuels et créatifs. Donc, si tu n'es pas très créatif, ça peut être quand même idéal pour toi. Donc, ça a quand même un côté positif. Ça demande d'assumer ton message. Ça nécessite une stratégie de contenu de fond, pas seulement d'inspiration. C'est à privilégier si tu veux vraiment affirmer ton autorité, attirer des clients qui sont plus engagés et vendre via ton contenu finalement. Alors comment choisir ta plateforme en 2025 ? Moi je te conseille de te poser les 4 questions suivantes. Où est ta cible ? Quel format de contenu tu préfères ? Quel canal te donne de l'énergie ? Sur quoi tu peux être régulier sans pression ? Tu n'as pas besoin d'être partout, tu as juste besoin d'être présent avec intention là où tu es vraiment à ta place. Alors, mes recommandations stratégiques pour 2025, dans un premier temps, c'est de choisir 2 canaux principaux. Une plateforme qui va être plutôt une plateforme d'engagement, comme par exemple Instagram ou TikTok, selon là où tu es le plus à l'aise et selon tes objectifs aussi. Et une plateforme de contenu plus long, ou en tout cas plus profond, comme par exemple le podcast, la newsletter, YouTube ou encore LinkedIn. Ce combo, ça va te permettre à la fois de connecter, de créer du lien et de nourrir ta posture d'expert. Si tu veux en ajouter une 3e, fais-le seulement quand tu as une vraie organisation derrière. En 2025, on ne cherche plus à être partout, on cherche à être au bon endroit avec la bonne énergie. Ce qui fonctionne, c'est la clarté, la régularité, la connexion humaine, pas la course à la quantité. Alors choisis le réseau qui te ressemble, qui parle à ta cible, sur lequel tu pourras briller sans t'épuiser. Parce que quand tu es à ta place, ton contenu rayonne. Merci d'avoir écouté Shineline. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés pour faire briller la communication de ton business. Si tu veux aller encore plus loin, viens me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de l'épisode. Mais avant de te laisser, j'ai une petite question pour toi. Quelle est
ta plus grande difficulté en ce moment concernant ta communication, la gestion de tes réseaux sociaux ou encore ta posture d'entrepreneur. Commente cet épisode ou envoie-moi un message sur mes réseaux sociaux pour me dire, ça me permettra d'adapter les prochains épisodes. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne rien louper et continue à booster ton business. À très vite dans le prochain épisode et en attendant, time to shine!